Cette histoire avec Santi est très grave, cousine. T'as pas l'air en forme. Tu crois pouvoir passer l'examen comme ça? Oh, arrête. C'est loin d'être ma priorité pour l'instant. Ce n'est quand même pas dramatique si j'échoue. Tu vois, l'université ne t'intéresse même plus. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, cousine? Je me posais justement la même question. Qu'est-ce qui vous prend en ce moment, mademoiselle Lohan? Oh, mon Dieu. Le directeur m'a appris qu'on vous a surprise en train de copier lors de l'examen semestriel. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je vous prie de m'excuser. On m'attend justement pour un examen et je suis déjà en retard. Prenez de l'avance, mademoiselle Duarte. Merci. Comment ça va, Debbie? Vous étiez où? À la bibliothèque? Ah bon? Ce n'est pas ce que m'a dit Marie-Josée? Tu vas me dire ce qu'il se passe avec ta cousine, enfin? Salut, Fédé. Il t'a dit quoi, le recteur? Il m'a convoqué dans son bureau juste après mon partiel. Tu peux me dire d'où tu viens, bébé? Parce que tu me dis une chose quand Debbie m'en dit une autre. Je dois croire qui? Bon sang, quelle journée! Je tiendrai pas 2 jours comme ça. Fou! Et qu'est-ce que tu penses de ce qui m'est arrivé? Ah oui, c'est vrai. Raconte-moi, Nico. C'est si terrible qu'on le dit là présent. Ouais, c'était horrible. Ils m'ont enfermé avec tous ces gens qui sont vraiment dangereux. T'es sérieux? Waouh, ça fait peur. Bof, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que moi, dès que je suis arrivé, j'ai dit celui qui franchit cette ligne, il aura affaire à moi. Ah oui, c'est ça. On dirait plutôt que cette partie-là, tu l'as inventée, bon tu sais. C'est vrai que j'avais peur quand même, je vais pas dire le contraire. Mais c'est le genre d'endroit où tu dois montrer que tu es courageux, sinon personne te respecte. Ouais. Allez, Dulce. Eh, Dulce. Est-ce que tu as eu peur quand tu t'es rendu compte que j'étais en prison? Oui, j'ai eu peur, Nico. Tu m'as manqué. Mais seulement un petit peu, hein? Et tu es du genre énervant, mais aussi tu me dis des choses que personne d'autre ne m'a jamais dit. Et tu sais, j'ai eu très peur de ne plus jamais entendre ces paroles-là. Vraiment? Mais bien sûr que oui, idiot. Enfin bon, je dois y aller. Waouh. Je devrais aller en prison plus souvent. Madame Cello, merci mon Dieu, il y a enfin quelqu'un ici. Sainte Marie, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Et c'est Monsieur Digo, Dieu seul sait quelle mouche l'a piqué. Il est devenu fou, hein. Ça devait être une sacrée mouche. Où est-ce qu'il est? Dans la bibliothèque, ça fait un moment qu'il s'est enfermé dedans. Et il écoute de la musique à fond. Je crois qu'il boit encore et encore. Et j'espère qu'il ne pense pas à faire une bêtise. Attendez-moi, Madame Cello, j'arrive. Attends un peu, Carmelita. Tu m'as dit qu'il buvait? Oui, enfin, je l'ai vu rentrer avec une bouteille de tequila, la grande bouteille, là. Ça fait combien de temps qu'il est là-dedans? Je ne suis pas sûre, au moins 1 heure, je pense. Oh, eh bien, c'est assez long pour boire une bouteille entière. Est-ce que Ramona est venue lui parler? Ah ça non, Ramona est partie à la banque envoyer l'argent à sa famille. Elle m'a laissée seule avec lui, vous vous rendez compte? Quelle histoire, alors? Moi, je dis qu'on fait semblant de ne pas l'avoir vu, on attend que mon chi rentre. C'est le seul qui peut complètement le contrôler, je vous l'assure. Eh bien, on va voir ce qu'on va voir. Diego! Diego! Hey, Madame Consuelo, c'est gentil de passer me voir. Je vous en prie, entrez. Vous voulez boire une petite tequila avec moi? Vous voulez que je vous ramène un shooter, Madame Cello? Oh, mais voyons, Carmela, tu n'es pas sérieuse, là. S'il te plaît, j'ai besoin de lui parler seul à seul. Oh, ok, très bien. Santé. Allez, venez boire une petite tequila avec moi, Consuelo. Vous ne pouvez pas refuser, c'est de la bonne, hein? Et baissez-moi cette musique, s'il vous plaît, on ne s'entend plus du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est du rock. Cette musique, c'est véritablement de l'art. C'est véritablement du bruit, surtout. S'il vous plaît, Diego, c'est impossible de parler, là. Bon sang. D'accord, d'accord. Enfin, ça soulage. C'est justement ce que je cherchais. Du soulagement. J'ai besoin qu'on me sauve. Vous sauvez de quoi? De la vie. De cette vie qui semble ne vouloir me faire que du mal. C'est le genre de chambre qui te donne envie de tomber malade, Lopé, je t'en prie, ne dis pas ce genre de choses. Oh, mais regarde, on dirait un hôtel 5 étoiles, tu n'as pas remarqué?
Je n'ai pas besoin de le remarquer. Tout ce que je vois, c'est que mon fils est allongé dans un lit d'hôpital. Aussi luxueuse que soit la chambre. Après tout l'argent que j'ai dépensé pour elle, cette vieille femme n'est même pas reconnaissante. Maman, le docteur est là. Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, Merci. on va tous très bien. Et pour notre fils? Comment va notre fils, monsieur? Tout va très bien, monsieur Rincon. Parfait. L'état de Santiago est stable. Je pense qu'on peut préparer la salle d'opération aujourd'hui. Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit? On va pouvoir l'opérer dès aujourd'hui? On pensait qu'il faudrait attendre demain. Est-ce que ça n'est pas un peu précipité? Eh bien, c'est ce qu'on pensait nous aussi. Mais en fait, il recouvre ses forces vraiment rapidement. Pas besoin d'attendre plus longtemps, il faut juste votre signature. J'ai une question. Vous pouvez nous dire s'il y a des risques lors de cette opération? Loré, tu as en face de toi le meilleur chirurgien vasculaire du pays. Peut-être du monde même. Je sais bien, mais j'aimerais quand même savoir s'il y a des risques. Quels sont les risques? C'est une très bonne question. Et c'est une procédure vraiment délicate. Mais en fait, le risque est vraiment faible. L'état de Santiago est bon, il est stable et il peut supporter l'opération. J'espère que tout se passera bien. Ah, ce sera le cas, Madame Santa. Vous allez voir que le docteur White va vous le rendre comme neuf. Oh, merci, Vivi. En vérité, notre vie entière ne suffirait pas à rembourser la dette que l'on a envers tout ce que tu as fait pour nous. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, maman. Et comment peux-tu dire que la vie est dure avec toi? Pardonne-moi, mais je ne pense pas que tu saches ce que veut dire souffrir. Oh, allez. Tu vas me ressortir les clichés comme quoi les riches ne souffrent jamais. Eh bien, au moins tu peux oublier ta peine. Et avec de la tequila de très bonne qualité. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? C'est à cause d'une femme? Pourquoi est-ce que tu ne te confies pas à moi? C'est parce que je suis la mère de l'homme qui a fait irruption dans cette vie que tu détestes tellement? Est-ce que c'est bien ça? Peut-être. Eh bien, si ça peut te consoler et te remonter le moral un petit peu, je suis la femme qui a le plus aimé ton père. Et ça, je te le dis. Pour cette raison, je veux comprendre ton chagrin. Et si lui n'est plus là pour t'écouter, moi je suis là. Eh bien, merci Consuelo, c'est vraiment très gentil. Je comprends pourquoi mon père t'aimait tellement. Si tu veux savoir, je ne me suis jamais senti aussi seul. Mon père et ma mère ne sont plus là, et c'est moi qui suis censé guider cette famille. Mais comment je peux faire ça si je ne suis même pas capable de gérer ma propre vie? J'avais donc raison, hein? C'est à cause d'une femme. Oui. Une femme merveilleuse. Incroyable. Consuelo, elle me rend folle, et la vie semble insister pour m'éloigner d'elle. Pour qu'elle devienne inatteignable. Pour ce qui est de la vie, je ne sais pas, mais moi je dis assez de tequila. Je ne vais pas te laisser tomber ou te laisser détruire ta vie. Tu as raison. Tu es la tête de cette famille. Et même si mon fils essaye d'agir comme s'il était le patron, toi et moi, nous savons que c'est faux. Dans cette maison, tout le monde compte sur toi. On a besoin de toi. Tu comprends ça? J'ai réussi. Et j'ai même pas révisé. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, bébé? Oh, détends-toi un peu, s'il te plaît. Non, Marie-Josée. Comment veux-tu que je me calme alors que je te prends à mentir, hein? De quoi est-ce que tu parles, Fédé? Oh, allez. J'en ai assez de tes mensonges, bébé. Mais oui, je suis sympa. Et oui, je t'aime. Mais je ne suis pas idiot. Mais j'ai jamais dit le Tu n'as pas contraire. besoin de le dire. Ta façon d'être suffit. Regarde. Tu me dis que tu es à l'hôpital.
Et Debbie arrive et me dit que vous étiez à la bibliothèque. Et la seule chose dont je sois sûr, c'est que tu as disparu pendant 2 jours. Je peux savoir où tu étais? Écoute, Fédé, si c'est comme ça que tu veux que ça se passe, je ne vois pas pourquoi je continuerai à te parler. Sois honnête avec moi, Marie-Josée. Est-ce que tu vois quelqu'un? Tu me trompes? Et toi, tu as vraiment besoin de moi, Consuelo? Est-ce que tu es vraiment conscient de ce que tu dis? Plutôt consciente, oui. Et pour ce que j'en sais, et j'ai besoin de toi plus que jamais. Pour réfréner les ardeurs de mon fils, mais aussi pour réfréner les tiennes. Donc tu ferais mieux de dire à ton cœur de tenir le coup, d'accord? Parce que cette peine de cœur dont tu souffres ne sera jamais plus forte que toi. Elle l'est, Consuelo. Elle l'est. Ah, je sais. Mais au moins, fais semblant d'être d'accord avec ce que je dis, même si moi je n'y crois pas. Je n'aime pas te voir comme ça. C'est mon cœur qui me fait mal, Consuelo. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir ça? Oui, mon fils. Je ressens encore ça dans mon cœur envers l'homme qu'était ton père. Et résultat, tu es ici à me réconforter. Tu remplaces la mère que je n'ai jamais eue. Fédé, tu es en train de faire une scène devant tout le monde et ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. J'aime ça encore moins que toi. Mais j'en ai assez, Marie-Josée. J'ai été assez patient. Donc maintenant, réponds-moi. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre, oui ou non? Ouvre les yeux, Marie-Josée. Santi n'est pas à toi. C'est le copain de ta sœur. Ne te raconte pas d'histoire. Mais alors? C'est si grave que ça pour que tu aies besoin de réfléchir autant? Fédé. Fédé, serre-moi dans tes bras, je t'en supplie. Je te promets qu'il n'y a personne d'autre. Je te jure que pour moi, il n'y a que toi qui existe. Est-ce bien la vérité, bébé? Parce que je commençais à vraiment m'inquiéter. Vraiment? Je peux te faire confiance? Oui. Oui, tu peux me faire confiance, Fédé. On peut changer de sujet maintenant? Oui, je suis soulagé. Ma belle, s'il te plaît, ne me refais plus jamais ça. Maintenant, suis-moi. Le meilleur est à venir. Le meilleur? Je t'ai préparé une grosse surprise. Hé, maman! Regarde ce sandwich que je me suis fait. Qui c'est qui a rempli le frigo? Eh bien, c'est ta sœur. Elle est allée faire les courses sans me prévenir. Ah, évidemment. Ma si gentille sœur. Oh, quel soulagement de savoir que Santi se remet si vite. Pas vrai, ma chérie? Oui, maman. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais le perdre pour toujours. Eh bien, grâce à Dieu, ce n'est pas ce qui s'est passé. Merci à Dieu et à ma belle-sœur qui a été très généreuse. Oui, ça c'est vrai. Et qui l'eût cru? Elle ne le portait pas sur son visage, en tout cas. C'est pas uniquement son apparence, elle est réellement insupportable. Et donc, d'après toi, pourquoi est-ce qu'elle a tout payé? Ou alors, peut-être que c'est une grande amie d'Anna Lorena? Ah ça, non. Connaissance peut-être, mais amie, certainement pas. Impossible. Madame Vivi, je pense que vous devriez y aller, vous devez sûrement être fatiguée. Vous savez, ça sert à rien de rester plus longtemps. Quelque chose ne va pas, Madame Vivi? Je suppose que tu n'arrêteras jamais de me dire madame, n'est-ce pas? Bah, pour être honnête, je me sens pas de vous appeler d'une autre façon. Très bien, je n'insisterai plus. Appelle-moi comme tu voudras. Mais dites-moi, je vous en prie, je peux faire quelque chose pour vous aider? Je ne sais pas si c'est mon imagination, mais j'ai eu l'impression qu'Anna Lorena n'était pas très contente à l'idée que cette Vivi ait payé tous les frais médicaux. Ah bon, c'est étrange. Enfin bon, dans tous les cas, elle n'a pas de raison de s'en plaindre, hein? Ça, c'est sûr. Ah oui, ma chérie. Et
Et c'était qui l'autre grand homme là, qui voulait absolument aussi régler la facture de l'hôpital? Celui qui était bien habillé et tout? Oui, Olegario. C'est le fils de Madame Cielo. Tu le connais pas? Bah non, je la connais elle. Mais alors lui, est-ce que tu sais ce qu'il faisait là? C'est l'un des protagonistes principaux de tout ça. Ben, c'est le frère de Diego, et aussi mon frère du coup. Oh, tout Jésus. Non, parce que c'est pas comme si cette famille n'était pas suffisamment grande. Oublie pas de te laver les mains. Oh mon Dieu. Je suis tellement gênée. Je ne veux pas te déranger avec mes histoires alors que ton frère est allongé dans un lit d'hôpital. Mais je ne peux plus retenir tout ça. Je ne vais pas bien. Rien ne va. Je me sens très mal. Mais pourquoi? Quelque chose est arrivé? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... En fait, c'est Diego. J'ai tellement peur de le perdre, Loré. Jure-le-moi, je t'en prie, s'il te plaît, jure-moi sur ta vie que tu ne raconteras ça à personne. C'est tellement gênant. S'il te plaît, jure-le-moi, s'il te plaît. Oui, je vous le jure. En fait, je suis sûre que Diego a une maîtresse. Une maîtresse, Lorena. Diego me trompe depuis quelque temps. Vous en êtes certaine? Vous vous faites sûrement des idées? Pas du tout. J'en suis certaine. Ce n'est pas de la jalousie ou juste la peur de le perdre. Je connais très bien mon mari. Je connais très bien Diego, crois-moi. Il disparaît, il éteint son téléphone pour ne pas avoir à me répondre. Il ne rentre pas dormir. Et quand il rentre à la maison, il est comme absent. Comme si son esprit était autre part. Et ce n'est pas tout. Il est tellement insolent qu'il ne se donne même pas la peine de le cacher. Il laisse ses tickets de carte bleue à la vue de tous. Il va dans des restaurants et des bijouteries. Il réserve des hôtels à Mexico, à Las Vegas, à New York et même en Floride. Oui, tu as bien entendu, Loré. Ce mois-ci, il a dépensé près de $5000 dans un hôtel 5 étoiles. Sérieusement, Fédé, pourquoi tu ne veux pas me dire où est-ce qu'on va? Ne sois pas si curieuse, bébé. Écoute, dans moins d'une demi-heure, tu découvriras ta surprise. Tiens, tu peux me passer mon iPod, s'il te plaît? Un peu de musique va te relaxer. Voilà. Tiens, ça va te mettre dans l'ambiance, tu vas voir. Dans l'ambiance, pourquoi faire? Eh bien, pour ta surprise, voyons... Bon sang, je me demande ce que c'est cette surprise. Et je suis pas sûre d'aimer ce qui va arriver. Quelle joie de te revoir, Marie-Josée. Regarde, tu es magnifique. Merci. Tu es splendide, Marie-Josée. Merci. Et depuis combien de temps êtes-vous revenu d'Espagne? Fédé ne m'a rien dit. Oui, nous avons atterri hier. On est encore un peu décalé après toutes ces heures d'avion. Et vous avez décidé de revenir habiter ici? Oui, on s'installe ici et on est très contents. On est revenu pour s'occuper d'une affaire très importante et aussi pour d'autres raisons, comme pour voir notre petit Junior. Mais aussi pour régler quelques affaires personnelles. Oui, et pour ton examen de la prostate, mon chéri. Georgina, s'il te plaît. Ah, voyons, qu'est-ce qu'il y a de si gênant? À ton âge, c'est normal. Les hommes sont tellement ridicules, parfois, tu ne trouves pas? Oui. Je crois pas, toi. C'est bien ça. Et il s'en fiche tellement qu'il n'essaye même pas de cacher quoi que ce soit. Et le pire dans tout ça, Loré, c'est que c'est de ma faute. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il me trompe. Ah bon? Non, voyons. Déjà, quand on sortait ensemble, je l'ai surpris plusieurs fois. Mais je n'ai jamais rien dit parce que je l'aime tellement, Lorena. Je l'aime de tout mon cœur. Si tu savais, Diego est un séducteur invétéré. Mais je lui pardonne toujours. Parce que tu sais quoi? Au final, il revient toujours vers moi.
Mais si vous saviez qu'il était comme ça, pourquoi l'avoir épousé? Je me disais que peut-être... En fait, j'avais l'espoir qu'il changerait une fois qu'on serait mariés. Mais il n'a pas changé. Rien n'a changé. Madame Vivi, je sais pas quoi vous dire, vraiment. Ce que vous vivez, c'est tellement compliqué et personnel que Tu as raison, Lorraine, ne dis rien. Ah, le simple fait que tu m'aies écouté est déjà beaucoup pour moi. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Si tu savais à quel point ça compte pour moi. Non, 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 je vais ouvrir, Carmela, je m'en occupe. Très bien, Madame Chello. Merci, mon Dieu, vous avez pu venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous dit que c'était urgent? Parce que je suis désolée de vous avoir dérangé, mais je ne savais pas qui d'autre appeler. Et comme je sais que vous et Diego vous entendez bien... D'accord, mais quel est le problème avec Diego? Le pauvre fait n'importe quoi. Il boit beaucoup. J'ai essayé de l'arrêter et de le calmer en discutant avec lui, mais je n'ai pas réussi. Diego. Toujours la même raison, c'est ça? C'est à cause d'une femme, n'est-ce pas? J'aimerais le voir. Où il est? Eh bien, je vous demande pardon, j'aurais dû commencer par là. Il est parti, j'ai essayé de le retenir, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il a dit où il allait? Non, pas du tout. Et le pire, c'est qu'il est parti après avoir beaucoup bu. Il a quasiment fini une bouteille entière de tequila. Vous savez où est-ce qu'il a pu aller? Je crois que je sais où je peux le trouver. Merci de prendre soin de lui, Consuelo. Non, vous n'avez pas à me remercier. Diego est le frère de mon fils, et c'est surtout un homme très très bon. C'est pourquoi je n'aime pas le voir dans cet état. Je vous appelle dès que je le vois, d'accord? Merci beaucoup. Merci à vous. Yo que no creía en el amor hasta que vi tus ojos. Tú que convertiste en canción todos mis miedos. Tu t'éloignes de moi un peu plus chaque jour, Anna. Je sens que je te perds et je ne sais pas quoi faire pour empêcher ça. Pero contigo quiero compartir el resto de mis días. Y me cambió la vida. Anna, comment je peux vivre sans toi? Comment t'oublier alors que je t'aime tellement? Surtout quand je sais que tu m'aimes aussi. ¿Quién va a abrigar las noches de esta soledad? Parfois, c'est juste tellement difficile de trouver quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Quelqu'un avec qui je peux partager ma colère et la douleur que je ressens à cause de Diego. Avec qui est-ce que je pourrais partager ça? Tu ne peux pas savoir à quel point je te remercie. Ne vous en faites pas, Madame Vivi. Je suis sûre que vous finirez par trouver une solution. Ah, je suppose que oui. Ce qui est plus certain, c'est que Diego finira par se lasser de cette fille. Comme il s'est lassé des autres. Et alors il reviendra vers moi comme toujours. Et on sera heureux pendant un temps jusqu'à ce qu'il en rencontre une autre et que le même cycle se répète à nouveau. Merci, madame. Merci beaucoup. Maman, t'étais où? Oh, chérie, ils ont emmené Santi dans la salle d'opération. Ils doivent être en train de l'opérer maintenant. Ah, ne vous en faites pas, madame. Votre fils est entre les meilleures mains du monde. Grâce à toi, ma chérie. Bon, je vais vous laisser parce qu'il faut que je rentre chez moi. Je reviendrai bientôt pour avoir des nouvelles de l'opération de Santi. Non, ne vous inquiétez pas. Je vous appellerai quand il sera sorti du bloc opératoire. Ça vous évitera de faire tout le trajet. Ah, Loré, ne dis pas de bêtises, enfin. Je dois venir ici de toute façon. Ah, bien. Pour le moment, vas-y, repose-toi. Tu en as bien assez fait pour nous. Ah, oubliez ça. Je suis contente d'avoir pu vous aider. Passez le bonjour à Monsieur Loupé, d'accord? Bien sûr. Au revoir, Loré. Merci de m'avoir écouté. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Je me fais des idées ou bien tu ne fais pas confiance à cette femme? N'importe quoi, maman. Tu te fais des idées. Après tout ce qu'elle a fait pour Santi, voyons. Et voilà.
Et qu'est-ce que c'est? C'est ta surprise, bébé. Mes parents sont revenus d'Espagne pour officialiser nos fiançailles. Et aussi pour porter un toast à notre mariage, hein? On va commencer par porter un toast, mon amour, pour Junior. Ah, merci pour Marie-Josée. Mon amour. Et voilà. Tout le monde est pour toi, servi. Marie-Josée Lourane. Pour notre amour et notre bonheur. Merci, merci d'avoir accepté de devenir ma femme. Santé! Santé! Santé, mon fils. Félicitations, Marie-Josée. Je suis tellement contente. Pourquoi tu pleures, Laure? Quelque chose est arrivé à Santi? Non, Santi va bien. Enfin, il est sur la table d'opération, mais apparemment tout va bien. Ah, tu m'as fait sacrément peur. Désolée, Mariana. Et donc, je peux savoir pourquoi tu pleures? Non, je peux pas te le dire. Ah, allez, tu vas vraiment refuser de me le dire? Je suis sérieuse, Mariana, c'est personnel. Eh ben, pleure autant que tu veux dans ce cas. Sans tristesse, pas d'amour. Cette phrase est de toi? Eh bien ou... oui, enfin, c'est ce que disent les chansons, la rue, la vie, tout le monde. Mariana, j'espère que ça t'arrivera jamais. Non, je ne pense pas. Je suis sûre qu'avec Santi, je ne connaîtrai jamais cette douleur. Tant mieux. Mais tu disais pas que sans douleur, il n'y avait pas d'amour? Non. Ne dis pas des choses comme ça, voyons. On se voit plus tard. Et pourquoi penses-tu qu'on soit rentré d'Espagne, ma chérie? Dès que Junior nous a annoncé la nouvelle, j'ai dit à Federico, mon chéri, nous allons en Californie. Il était hors de question que je loupe une seule seconde de la préparation de ce mariage. Écoute, Marie-Josée, tu sais, je suis simplement là pour aider. Je ne veux pas être une gêne. Non. Mais j'ai quand même contacté Tiffany pour qu'elle t'aide à tout organiser. Ah ouais. Et d'ailleurs, mon chéri, vous avez décidé dans quelle église vous vouliez vous marier? Parce qu'il est très important de s'y prendre à l'avance pour que personne ne vous prenne la place. tu sais bien. Chérie, s'il te plaît, ça suffit. Laisse donc Marie-Josée respirer un petit peu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Très bien, vous les hommes, mangez donc. Entre femmes, on se comprend, n'est-ce pas, Marie-Josée? Ah, j'ai une idée géniale pour la robe de mariée. Tu pourrais porter la mienne, hein? Tu pourrais porter la mienne, oui. Diego! J'arrive. Bon sang. Diego! J'arrive. J'ai dit que j'arrivais. Enfin! Oh oui, bien sûr, entre, fais comme chez toi. Hein? Qu'est-ce que tu comptais faire? Me laisser dehors tout l'après-midi ou quoi? Non, pas du tout. J'espérais simplement que tu en aurais assez de frapper à la porte et que tu t'en irais. Et comment tu savais que je serais ici? Parce que je suis ta meilleure amie, c'était obligé. Correction. Toi, tu es ma cousine. Diego, je t'ai appelé un millier de fois et tu ne m'as pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? Tu as laissé la mère d'Olegario désespérée, comme une âme en peine. Oh, ne me dis pas que c'est elle qui t'envoie. Si, et par ailleurs, c'est quelqu'un de bien plus humain que son fils. Ah oui, je te le fais pas dire. Qu'est-ce qui se passe, Diego? Je ne sais pas. J'ai même envie de mourir, tu sais. Et la bouteille, c'est pourquoi? Une potion de courage? Plus ou moins. Diego? Mais laisse-moi tranquille, d'accord? Aujourd'hui, j'ai la ferme intention de me saouler à mort. Tu sais pourquoi je t'en veux? Parce que ça fait 5 minutes que je suis dans ton appart et tu ne m'as toujours pas proposé un verre. Par conséquent, santé. Je ne pourrais pas te rattraper sinon. Tu es la meilleure cousine Cul au monde. sec. Hein? C'est parti pour le second. Attendez. Vous voulez que je porte votre robe de mariée, Coquille? Bien sûr, ma chérie. C'est une robe baroque, une pièce unique. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Maman, tu m'avais promis que tu allais juste lui suggérer. Écoute, ne le prends pas mal, mais on dirait que tu l'habilles sans lui laisser le choix.
Tu es tellement drôle, mon chéri. Bien sûr, il faudra qu'on prenne tes mesures et peut-être la repriser un peu, car on s'est mariés dans les années 80, c'est ça, chérie. Mais je suis sûre qu'elle va t'aller parfaitement, parce que quand je me suis mariée, j'étais aussi fine que toi. Peut-être un peu plus, n'est-ce pas, chérie? Marie-Josée, ce mariage, c'est le tien, pas celui de ta belle-mère. Évidemment, toute décision t'appartient. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Bébé, viens là. Tout va bien? On dirait que tu es un peu fatigué. C'est juste que tout ça va un peu vite, tu ne trouves pas? Oui. Non, pas du tout. Mais ça fait un moment, bébé, que je t'ai demandé ta main et que tu as répondu oui. Ah bon? Mais dis-moi, ça fait combien de temps? Exactement 2 semaines et 2 jours, bébé. J'ai bien compté. Mariana... Marie-Josée, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas là-haut pour essayer la robe une fois pour toutes, hein? Tu vas l'adorer, tu vas t'évanouir quand tu la verras. Oui, allons-y, mais d'abord, est-ce que je pourrais aller aux toilettes, s'il vous plaît? Bien sûr, ma chérie, fais comme chez toi. Veuillez m'excuser. Bien joué, Mariana. Je te félicite. Tu te rends compte de la situation dans laquelle tu m'as mise? Et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenue? Bien sûr. Mais bien sûr, tu t'es dit, ma sœur ne se rendra compte de rien. Non, ce n'est pas possible. Je vais me marier avec Fédé. Ses parents se sont installés ici. Ils sont rentrés d'Europe pour le mariage. Oh non. Comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu me faire ça, Mariana? Comment? Non, c'est sûr que ce que j'ai fait avec Santi n'était pas bien mieux. Mais bon, la petite différence, c'est que toi, tu veux te marier avec Santi, alors que moi, je ne veux pas me marier avec Fédé. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je fais? Comment leur dire que je ne veux pas me marier? Non. Pour le moment, la seule chose que je puisse faire, c'est faire semblant d'être heureuse. Et voilà pour vous, madame. Ouh là là, on est de mauvaise humeur. Alors, tu vas me dire ce qui t'arrive? Ce qui m'arrive? J'ai envie d'étrangler cette femme à main nue, voilà ce qui m'arrive, Lisandro. Et je ne peux pas. Ajoutez à cela, je dois passer mes journées entières dans un hôpital avec tous ces gens pauvres, tous en train de me serrer dans leurs bras, à me toucher. C'est dégoûtant. J'ai envie de brûler cette robe, de me laver, de me stériliser la peau. Attends, que je comprenne. Toi, Vivi Robles, dans un hôpital? Pourquoi? Je n'en peux plus de cette histoire. Ça y est, je ne veux plus en parler. Assieds-toi. Je t'ai fait venir pour 2 raisons. Dis-moi. Je veux que tu envoies des fleurs à l'hôpital général, la chambre 214, au nom de Santiago Rincon. Santiago, c'est qui? Son frère, le frère de cette peste, le frère d'Anna Lorena. Comment? Oh, Lisandro, pose pas de questions, d'accord? D'accord. Et la deuxième raison? Je veux que tu enregistres toutes les conversations de Diego. Tu mets sur écoute tous ses téléphones. Celui de la maison, celui de son bureau et surtout son portable, le plus important. Pour le portable, ça va être un peu plus compliqué. Eh bien, obtiens-moi au moins les relevés téléphoniques. Procède comme tu veux, mais je veux écouter toutes ces conversations. Ce menteur va payer pour chaque mot et pour chaque seconde de trahison. Je vais lui faire regretter ce qu'il me fait. Eh ben, je vois que tu étais vraiment très sérieux quand tu disais vouloir te saouler. Très sérieux. Comme tu voudras. Mais laisse-moi te rappeler que pendant ce temps-là, la vie continue et demain, tu auras une gueule de bois que tu vas regretter. Et pour ton information, quand la tequila est bonne, il n'y a pas de gueule de bois. J'ai hâte de voir ta tête demain matin.
Avec tout ce que tu as bu, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une énorme transfusion sanguine. Crois-moi. Ben, peut-être que c'est ce dont j'ai besoin pour retirer Anna de mon système. Sérieusement, Diego, à quoi bon tout ça? C'est quoi ton plan? C'est quoi mon plan? Mais je n'ai pas de plan. Le seul plan que j'avais pour rester avec Anna, parti en fumée grâce à l'infinie bonté de ma femme. Diego, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, parce que tu ne penses pas que ce soudain élan de générosité de Vivi cache autre chose? Tu crois pas? C'est aussi ce que je me dis. Selon moi, c'est trop gros pour être une coïncidence. Le fait que Vivi ait contacté le même médecin à qui j'avais parlé avant. Mais Vicente dit que je suis fou. Il a raison. Mais je crois que ce n'est pas le sujet, hein. Je suis vraiment désolé, Loupé. J'ai parlé au patron et il est tout à fait d'accord avec moi. Non, tu ne peux pas t'occuper de cette enquête. Attends, comment ça, d'accord avec toi? Tu es d'accord avec lui? Oui. En fait, c'est moi qui lui ai suggéré de te retirer l'affaire. Pardonne-moi, mais c'est pour ton bien et tu le sais, Loupé. Tu ne peux pas me faire ça à moi, Hugo. Qui d'autre que moi est mieux placé pour attraper le mec qui a tiré sur mon fils? Personne ne le poursuivra avec plus de détermination ou plus de colère. Soyons honnêtes un instant, Loupé. Je te connais comme si tu étais mon propre frère. Je sais très bien que tu finiras par le trouver. Mais quand l'occasion se présentera, tu le tueras. Il mérite plus que la mort. Ceux qui ont fait ça sont des lâches. Ils ont tiré sur mon fils, Hugo. Ils lui ont tiré dans le dos. Je sais. Et c'est pour ça que je te supplie de te tenir à l'écart de cette affaire. Et de bien vouloir me laisser faire mon travail. Comment peux-tu me demander une chose pareille? As-tu la moindre idée de ce que ça fait de voir ton fils en sang sur le point de mourir à cause d'un criminel dont la vie ne vaut rien? Tu ne le sais pas, hein? Tu ne le sais pas parce que tu n'as pas d'enfant. Non, je n'en ai pas. Mais tous les jours, je vois des jeunes hommes comme Santi, et même plus jeunes, en bonne santé, sortir de chez eux le matin et rentrer le soir dans un sac noir. Et eux aussi sont tous mes fils. Et ça me met tellement en rage que j'ai envie de sortir dans la rue et de tirer sur n'importe quel criminel que je vois. Mais je ne le fais pas parce que la colère est de très mauvais conseils. Mais pour qui tu me prends, Hugo? Je suis incapable de tuer quelqu'un de sang-froid, surtout par vengeance. Je suis un policier d'honneur. Mais peu importe, Loupé. Si son agresseur découvre que tu es impliqué dans cette affaire, cela pourra se retourner contre toi. Et souviens-toi que tu as aussi 2 petites filles et une femme. C'est pour ça que je te refuse l'enquête, Loupé. Pardonne-moi, Hugo. Mais ma colère est si grande que je n'arrive plus à t'entendre. C'est la rage qui me rend sourd. Je ne sais pas. Je pense qu'il se pourrait que ta liaison avec Anna ait été découverte par Vivi. Et du coup, elle veut te faire sentir coupable. Dans le sens où elle s'attend peut-être à ce qu'elle décide de te rejeter pour la remercier de ce qu'elle a fait. Oh Laura, voyons. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Je voulais simplement dire... Voyons voir. On parle bien de la même personne, là. Hein? De Vivi. Tu la connais bien, toi. Maigre, jolie, hein? Qui aime tout contrôler et extrêmement jalouse. Allez, arrête de plaisanter. Franchement, où est-ce que tu veux en venir? Je veux dire que si Vivi avait découvert que j'étais amoureux d'Anna, elle serait ici pour se battre avec moi. Eh ben oui, je sais que tu trouves ça drôle, mais tu as raison. Vicente aussi a raison. Vivi aurait été incapable d'imaginer un scénario de ce genre. Tu penses qu'elle fait quoi en ce moment? Je sais pas. Je ne sais pas, moi. La seule chose que je voudrais, c'est être avec Anna. La serrer dans mes bras, l'embrasser et laisser tomber tout le reste du monde. Vous êtes bien installé? Pour le moment, vous n'avez pas le droit de parler, d'accord? Essayez de vous reposer un peu. Allô? Allô? Est-ce que je peux parler à Santiago, s'il vous plaît? Je suis désolée, mais il n'est pas en état de parler. Qui est à l'appareil? Je suis son infirmière. Pouvez-vous me dire comment s'est passée l'opération? Très bien. Il est encore un peu endormi à cause de l'anesthésie, mais il va bien. Le fait est qu'il n'a pas le droit de parler au téléphone tant que le docteur ne l'autorise pas. Merci, mon Dieu. Voulez-vous que je transmette un message?
Oui, s'il vous plaît. Dites-lui que l'appel est de Mariana et que je l'aime. C'est Mariana. Elle a appelé pour avoir de vos nouvelles et elle vous dit qu'elle vous aime. Pardon? C'est moi, Mariana. C'est vous? Oui. Allô? Ça a raccroché. Veuillez m'excuser. Et t'as une sœur jumelle ou quoi? Et sinon, comment tu peux être à 2 endroits en même temps? Belle-sœur, il est évident que ce n'était pas moi. Eh bien oui, mais alors? Qui veut se faire passer pour toi? En tout cas, apparemment, elle aime aussi Santi. Ça devait être l'une de tes fans qui se fait passer pour moi dans l'espoir que tu décroches. C'est pas de chance alors. Elle appelle pile poil au moment où tu es là. Oui, eh bien, elle ferait mieux de pas rappeler. Ah, c'est agréable de te voir comme ça, tellement détendu et en paix. Salut, maman. Hé, tu étais où? Oh, j'étais passé voir Diego. Le pauvre est au fond du trou. Je te raconterai plus tard. Tu as bu toutes les bouteilles de la maison ou quoi? Déby, qu'est-ce qui te prend? Tais-toi un peu. Tu ne me parles pas comme ça, jeune fille. Attendez, là, c'est moi qui me fais engueuler? Je bois seulement un verre et je me retrouve privée de sortie, hein? Alors que là, madame a le droit de boire toute la bouteille et personne ne dit rien. Bravo! Bravo! Quelle famille juste, hein? Tellement cohérente et équitable! Diego, ça ne peut plus durer. Et il faut que je trouve un moyen pour enfin t'oublier. Je peux plus faire ça à ta femme, elle qui a pratiquement sauvé la vie de mon frère. Et peu importe combien je t'aime, je ne peux pas lui faire ça. Anna, Diego? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? hein? Ça va. Je suis sous. Mais je sais ce que je veux, Anna. Qu'est-ce que tu fais ici, Diego? Je veux mettre fin à cette situation absurde une bonne fois pour toutes. Parce que si ce n'est pas absurde de s'aimer et de ne pas être ensemble, qu'est-ce que c'est? Je t'en prie, Diego, pas ici. On est dans un hôpital. Je te demande pardon, tu as raison. Et comment va ton frère? Eh bien, l'opération est terminée, il est stable. Grâce à Dieu, il a été opéré par les meilleurs chirurgiens. Oui. Il a eu beaucoup de chance de pouvoir venir jusqu'ici et de profiter de ses soins. Et le plus incroyable, c'est que c'est grâce à ta femme, tu t'en rends compte? Oui. Incroyable. Mais ça ne change rien entre nous, Anna, hein? Ah non? Non. Et quel type de personne penses-tu que je sois, Diego? Tu crois que tu peux parler d'amour avec moi? Et Vivi est la femme la plus généreuse sur Terre. Et comment tu veux que je la remercie? En couchant avec son mari? En détruisant son mariage? Eh bien, je suis venu te dire que je vais parler à Vivi pour demander le divorce. Non, Diego, s'il te plaît. Écoute, je veux te demander une faveur. Et ça vient du fond de mon cœur. Quoi? Fais tout ce que tu peux pour sauver ton mariage. S'il te plaît, sauve ta relation avec Vivi. Attends, Anna. C'est moi qui suis ivre, hein? C'est moi qui ai le droit d'être incohérent, ridicule ou de dire des choses stupides? Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Oui, j'en suis bien consciente. Et te demander ça, c'est très douloureux Alors comment pour moi. peux-tu me dire quelque chose comme ça, Anna? Tu as perdu l'esprit ou quoi? Écoute, Diego, Vivi est belle, intelligente, sensible et même attentionnée. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Vivi est peut-être tout ça, mais je ne me sens pas entier à ses côtés. Anna, je ne l'aime pas. C'est de toi que je suis amoureux. Diego, je dois la vie de mon frère à ton épouse. La meilleure chose à faire, c'est que tu retournes auprès d'elle. Au revoir, Diego.